Au cœur de la France, dans une de ces villes où le temps semble couler aussi paisiblement que le fleuve qui la traverse, se dresse Bricolage Dumont. Une enseigne modeste, qui résiste, pierre après pierre, à l'uniformisation des centres-villes. Ici, depuis plus de 30 ans, Pierre et Anne ont bâti bien plus qu'un commerce, un refuge, un lieu de mémoire. C'est entre ces rayonnages chargés d'outils et d'histoires qu'ils se sont rencontrés. Mais aujourd'hui, ce patrimoine familial, solidement ancré, devient le théâtre d'une déchirure silencieuse. Leurs enfants, Thomas et Léa, ont grandi parmi l'odeur du bois et de la peinture. Pourtant, ils ne voient plus les mêmes choses. Thomas, 28 ans, ne perçoit que les mètres carrés, la valeur immobilière, les offres alléchantes des enseignes internationales qui convoitent ce local de 1200 mètres carrés. Léa, 27 ans, se noie dans la nostalgie, voyant dans chaque rayon le fantôme des rires de son enfance. Leur conflit éclate au grand jour, stérile et bruyant, sous le regard fatigué de Pierre. Anne, elle, observe, et son silence est un verdict. Elle pose sur la table de la cuisine un catalogue de voyages. Un ultimatum. Un mois, en Corse. Loin des murs qui étouffent leurs rêves. Pour Pierre, c'est un séisme. Comment partir, en laissant le magasin, et ses enfants déchirés, derrière lui? La peur ronge le patriarche, et s'ils en profitaient pour vendre, en son absence, ce à quoi il a voué sa vie? Perdu, Pierre se rend dans l'atelier de Julien, son neveu de 34 ans. L'air y est saturé de sueur et de passion. Julien, artisan ébéniste, ne vend pas des produits, il transmet un savoir. Dans ses mains, le bois renaît. Il écoute son oncle sans jugement, comprend la langue muette de ceux qui aiment créer de leurs mains. Dans cet antre paisible, loin des calculs et des querelles, Pierre entrevoit une lueur. Julien incarne l'héritier que le destin n'a pas mis dans son foyer. L'amour du travail bien fait, le respect de la matière. Une solution, encore floue, commence à germer dans l'esprit de Pierre. Et si la réponse ne se trouvait pas dans sa lignée directe, mais dans une passion partagée? De retour de vacances apaisantes, le choc est brutal. Thomas, impatient et sûr de son fait, annonce avoir pris les devants. Les contacts avec la grande enseigne sont avancés. Même Léa, vaincue par la logique implacable de son frère et son propre désir de fuite, a cédé. C'est la trahison ultime. Le magasin, le lieu de leur histoire familiale, est sur le point de devenir une simple ligne comptable. Mais Pierre, désormais, n'est plus l'homme hésitant du départ. La rencontre avec Julien l'a armé d'une certitude. Il sort à son tour un document. Il a, lui aussi, pris les devants. Le visage de Thomas se fiche d'incompréhension, puis de fureur. Le plan de Pierre est sur la table, mais il n'est pas celui qu'ils attendaient. Quelques semaines plus tard, dans le magasin familier, un notaire officialise l'impensable. Face à une famille médusée, il lit l'acte de cession. Pierre Dumont lègue le fonds de commerce à son neveu, Julien, pour la somme symbolique d'1 €. La colère de Thomas éclate, violente. Mais le notaire poursuit, expliquant le cadre légal, le droit de préemption familiale a été respecté, Thomas et Léa y renoncent contre une indemnité prélevée sur la trésorerie. Surtout, une clause essentielle scelle l'avenir des lieux, Julien s'engage à perpétuer l'activité de bricolage et à conserver l'enseigne pendant 10 ans minimum. L'argent est laissé aux enfants pour qu'ils bâtissent leur vie. Le magasin, lui, est confié à celui qui en fera revivre l'âme. Julien parle alors de son projet, créer un espace d'atelier, de transmission, un lieu où l'on n'achète pas seulement un clou, mais où l'on apprend à s'en servir. Il ne tuera pas l'héritage de Pierre. Il le réinventera. Aujourd'hui, une nouvelle enseigne brille, Bricolage Dumont et Fils, atelier. Derrière la vitre, Julien, souriant, initie un jeune apprenti au secret du bois. De l'autre côté de la rue, sur un banc, Pierre et Anne observent la scène. Leurs valises sont chargées dans la voiture. Il n'y a plus d'amertume dans le regard de Pierre, seulement de la sérénité. Il a sauvé l'essentiel. Le magasin n'est plus une prison, mais un phare. Il n'a pas été vendu, il a été transmis. En cédant les clés, Pierre n'a pas perdu son histoire. Il l'a offerte à l'avenir. Et alors que leur voiture s'éloigne dans les ruelles du centre-ville, on devine, pour la première fois depuis longtemps, un sourire sur leur visage. Libre.